On vote, Richard. Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja est deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Initi pour Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Oyonnax c'est quatrième, Quatergem est cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de vendredi, alors direction Pau avec les sauteurs, le prix Equidia, 16 partants, 3800 mètres sur un terrain probablement lourd, quintet ouvert, quintet très touffu, pour les 5 ans et plus, corde à droite, sur les balais. Voilà, maintenant c'est des quintets très ouverts, très touffus. Le dernier quintet à Pau, les 3 premiers sont là, dont la base gagnante facilement, mais les 2 impasses sont venus traverser les jeux, donc j'espère ne pas me tromper sur les impasses ce coup-ci. On démarre de suite la sélection. Ma gagnante sera le numéro 5, Milanesca, qui va débuter dans les quintets, n'a jamais déçu en 11 courses. Peut manquer de métier à ce niveau-là, n'a jamais déçu dans les handicaps, plus vu sur le steeplechase. Clément Lefebvre, Lenders, c'est toujours un duo qui marche très très bien. Le terrain, il n'y aura pas de problème. N'a jamais déçu sur l'hippodrome de Pau. Vient de s'imposer très facilement sur un 3500 mètres, terrain lourd, course à condition. Va débuter en 61 dans les quintets. Ça peut être une belle découverte, je la vois gagner. Deuxième base, l'As Magistador, qui a été arrêté la dernière fois. Une grosse faute, ça lui arrive que très rarement. Son jockey l'a respecté. C'est la première fois que Jonathan Plouganou va le monter. Terrain lourd, ce sera très bien pour lui. Je vais le reprendre en confiance parce que c'est un excellent sauteur, surtout à l'âge de 9 ans. Il a encore de beaux restes. Le challenger, le numéro 6, Rode Mixtavel, qui rattrape le temps perdu. Une bonne jument sur l'entraînement de Daniela Mêlé. Jean-Stéphane Lebrun qui est à la monte, alors le jockey peut manquer d'expérience à ce niveau-là, n'a jamais déçu sur l'hippodrome de Pau, vient de s'imposer devant Mayoé qui est une très bonne ligne, mi-décembre, et vient de s'intercaler dans un bon petit lot. Derrière Queen's Cash et Foudre d'Aîné, 2 juments qui ont fait l'arrivée de quintet 2e et 6e. Je considère 6e, tu es très près du quintet, donc ça va. Tu cours bien. Et puis en 4e place, c'était Sagaline, qui a déjà fait l'arrivée de quintet quelques mois auparavant. Sur ce qu'elle nous a montré, une jument qui se monte de l'avant, je pense qu'elle peut finir dans les 5 demain. Ils annoncent 15 contre 1. Le challenger, le numéro 7, Spider-Man, un cheval qui n'a pas fait un meeting de Cannes comme j'aurais aimé. Il a gagné sa course, il a ensuite dérobé sur un tracé plus long, il avait la course à sa merci, ça arrive. Kenegan Daniel qui est à la monte. Un cheval très capricieux au départ, alors lui c'est tout dans sa tête, si le cheval démarre bien, il se monte de l'avant, outsider en puissance. Le deuxième c'est Beauté Promise, le numéro 12, une jument, j'ai du mal à situer un petit peu sa valeur, c'est un coup oui, 2 coups non, un coup oui, 3 coups non. Chaillé avec Pierre Dubourg, ça marche très bien, va bien dans le terrain lourd, elle a fait 4e de l'épreuve de référence, une épreuve tronquée avec beaucoup de chevaux, tombés ou arrêtés, je vous dis pourquoi pas pour une 5e place. En 6e position, le numéro 2, Zofani B. Il y avait beaucoup d'argent la dernière fois, tombe très rapidement. David Cotin, mais Kevin Nabé cette fois-ci sur le cheval. Auparavant, il a fait bon deuxième d'un 3800 mètres derrière Ajas, futur vainqueur du Grand Prix de Pau sur cette ligne-là. Attention. En 7e position, le numéro 4, Portentoso, qui était mon impasse lors du quintet de référence. Voilà, je ne le voyais pas du tout. Mais à culpa, Geoffrey Ray qui est à la monte, il a pris ses 4 kilos de pénalité, il a bien gagné, maintenant je trouve le lot un petit peu meilleur que celui du 6 janvier, mais je pense qu'il peut répéter largement sur ce qu'il nous a montré. Et je finis avec le 15, Bahia des Obos, un cheval qui doit avoir 11 ans, si je dis pas, non, 10 ans, excusez-moi, 10 ans. Un cheval qui répète pas trop ses courses, mais j'ai bien aimé la dernière sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, il fait 4e de Bucks Babouk et Zizaner. Zizaner que j'ai pas réussi à garder et qui peut se garder. Je vous touche un mot sur cette candidature-là. Bahia des Obos pour une petite place demain avec son petit poids, je vous dis pourquoi pas. En cas de non partant, le numéro 10, Ri, c'est la fameuse ligne dans le réclamé de Feu de Bois que j'ai pas gardé et de Portentoso 5e. Alors pourquoi pas, vu que la ligne a répété dans un quintet. Pour ceux qui peuvent, mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses.
Le premier, c'est le numéro 14, Dandy du Seuil, heureux 5e du quintet de référence, donc la moitié des chevaux tombés ou stoppés. Il avait fait 6e, une enquête heureux 5e, mais vraiment il finit très fatigué, enfin très dur. Voilà, même si c'est Bertrand Lestrade, je tente de le rayer. Et deuxième impasse, le numéro 16, Fence, en référence plus 7, plus 9. Je le préfère sur des références plus 15, plus 17. En première épreuve, je pense que ça va être compliqué pour lui. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, comme mardi, là ça nous fait un faible 3 sur 7 depuis une semaine. C'est pas bon. En réunion 1, course 7, le numéro 15, Diva de Carles, 5 gagnants 20 placés, distancé. Nicolas a pris son temps. Dans le deuxième tournant du loup, Martin s'y freine un peu sèchement. La jument frappe son dos à l'image de Funky Town mardi. Voilà, donc plus d'images sur le côté. À reprendre très vite. Croyez-moi. On espère une victoire avec Éminent d'Orgère, vu qu'il n'y a pas le cheval de Bijon au départ. On compte sur Alex Abrivard pour la 11e victoire de ce mois-ci. Et pour vendredi 29 janvier, dans une course où il y aura 4 Maurice qui seront l'opposition de la course avec Grande Lignerie qui se trouve aussi dans cette course-là qu'on connaît très bien. En réunion 3, course 6, le numéro 9, Glasgow City. Christophe Martens qui est à la drive, Vincent qui est à l'entraînement. Je pense que la jument peut gagner sa première course sous l'entraînement des frères Martens. Elle vient de marcher son petit 14 au 25 mètres, pas très heureuse. Une roue accrochée dans le tournant final, pas très heureuse à mi-ligne droite. Bon engagement, tous au même échelon. Il lui faudra la bonne course, mais sur la forme des Martens, je me dis qu'elle peut triompher demain dans ce lot-là. J'y crois beaucoup. Voilà, nous les amis, c'est fini. N'oubliez pas, on se retrouve samedi pour le live Prix d'Amérique. Dimanche, probablement, on commencera la réunion tous ensemble. Beaucoup de personnes m'ont demandé de débuter la réunion pour le live. Et je vous dis à demain pour le quintet de samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voilà, merci à tous. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.